Les électeurs se sont déplacés. Nous allons maintenant le débriefer. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de Kinzao. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur les élections législatives 2024, le premier tour, les conséquences, le taux de participation et un petit peu voir ce qui va se passer au cours de cette semaine avant le deuxième tour. Le taux de participation a été historique puisque 60% des électeurs se sont déplacés à 17h pour aller voter. Il n'y en avait que 40% en 2022. Et 60% de personnes qui se déplacent, ça n'était plus arrivé depuis 1981. Donc là, on est quand même sur un taux historique depuis les 40 dernières années, ce qui est vraiment quelque chose de bien, puisque ceux qui seront élus ne pourront pas être élus avec une minorité de personnes qui se sont déplacées. C'est historique puisque le RN est arrivé pour la première fois de son existence en tête des législatives avec un score de 33,9%. Le nouveau Front populaire les suit de près avec 28,9% et le camp présidentiel arrive troisième avec 22%. Les Républicains, eux, n'ont fait que 10%. Donc avec ces trois gros blocs qui ont dépassé les 15%, du coup, il va y avoir des triangulaires, des duels selon les désistements et selon les circonscriptions. À savoir que le Rassemblement national a donc 485 députés qui sont pour le deuxième tour, 297 sont arrivés en tête dans ces circonscriptions et 39 ont déjà été élus pour l'Assemblée nationale. Du côté du nouveau Front populaire, 449 seront au deuxième tour, 156 sont arrivés en tête et 32 ont déjà été élus. Pour le camp présidentiel, seulement 319 qui seront au deuxième tour, 69 qui sont arrivés en tête et seulement 2 petits élus qui sont déjà députés. Donc là, on voit qu'on est sur pas 3 gros blocs, mais vraiment 2 blocs principaux qui vont se faire face avec sûrement des désistements, sûrement des demandes de barrage d'un côté comme de l'autre. Donc là, c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Il faut savoir que dès le résultat des élections, Monsieur Bardella, Monsieur Macron, Monsieur Mélenchon et Monsieur Gabriel Attal ont pris la parole. Donc, Bardella a pris la parole pour féliciter d'être arrivé en tête et demander à continuer effectivement son programme pour qu'il soit élu Premier ministre à la majorité, du coup, pendant que Monsieur Mélenchon, lui, se félicitait d'être deuxième, effectivement, mais a tout de suite demandé à faire barrage au Rassemblement national et a dit que si certains de ses députés étaient arrivés troisième, il les désisterait pour que le camp présidentiel puisse passer. Donc là, déjà, pour moi, c'est une grosse erreur, puisque quand on a un électeur de gauche, de droite, du centre ou des extrêmes, eh ben, on vote pour ce parti. On n'a pas à choisir un autre parti, à écouter un gourou de son parti pour effectivement aller voter pour quelqu'un d'autre, que ce soit n'importe qui parle. On ne doit pas l'écouter, on doit écouter que ses convictions. Mais je pense que les gens de gauche vont se sentir trahis par cette phrase qu'a dit Monsieur Mélenchon. Et en plus, en se présentant le premier devant les caméras avec Monsieur Bompard derrière et Madame Rima Hassan derrière, et ben il a tout de suite pris le lead à dire ça sera moi le Premier ministre si le nouveau Front populaire passe. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Du côté de Macron et de Monsieur Gabriel Attal, même réaction. Il faut voter contre le Rassemblement national. Donc là, on est en train de dire que le Front populaire et le Rassemblement national et le camp présidentiel, eh ben, ils se mettent ensemble, de nouveau, contre le Rassemblement national. Donc, en fait, ils trahissent leurs électeurs. Eux, ils ne voient pas ce que les électeurs veulent, puisque s'ils voyaient ce que les électeurs veulent, chacun laisserait leur candidat et le peuple devrait décider. Donc là, ils incitent le peuple à aller voter pour un autre candidat. Ça, c'est une faute grave pour moi. Pour moi, en faisant ça, eh ben, le Rassemblement national a déjà gagné. Puisque s'ils gagnent et qu'ils ont la majorité, Monsieur Bardella deviendra Premier ministre. S'ils perdent et qu'ils n'ont pas la majorité, eh ben, on pourra dire qu'ils ont été seuls contre toute la classe politique, donc aucune classe politique n'en sortira grandissante dans cette histoire. Quid de rappeler aussi aux journalistes de ne pas prendre parti, puisqu'on entend beaucoup sur les plateaux certains prendre parti pour un parti ou pour un autre. Vous n'êtes pas là pour prendre parti, vous êtes là pour
Posez les questions qui dérangent, pas les questions qu'on vous demande de poser, mais qui dérangent, pour avoir de vraies réponses. Pas des réponses de politiciens. Il faut faire oui, non, machin, ce genre de choses. Non. On veut des vraies réponses pour l'avenir de la France. Le seul qui en sort grandi dans cette histoire pour moi est Édouard Philippe, qui pour le coup garde ses positions, ni pour une extrême, ni pour l'autre, voter, ni l'un ni l'autre. Voilà, tout simplement. Pour moi, il faut voter en conscience. Il faut ni écouter les pseudo-stars de foot qui vous disent pour qui voter alors qu'ils n'ont aucun souci à la fin du mois, qui peuvent mettre leur famille à l'abri, qui vont jouer dans des pays comme l'Italie où c'est l'extrême droite qui est passée, mais là aucun souci. Il ne faut pas écouter les influenceurs puisqu'on sait qu'ils sont payés pour vous parler et en plus les 3/4 du temps, ces influenceurs, soit ils vivent pas en France, soit ils en ont rien à foutre de la politique en général, ni ces stars de cinéma qui vivent pour eux ni en France, qui parlent d'écologie alors qu'ils prennent des jets privés à tour de rôle. Donc n'écoutez pas ces gens-là, surtout qui sont payés pour parler. Écoutez que votre conscience et écoutez simplement ce que votre cœur dit de voter en lisant bien évidemment les programmes. Pour moi, ces élections, c'est le premier tour historique, le deuxième tour le sera tout autant. Pour moi, ceux qui doivent se sentir trahis, ce sont les électeurs de gauche et du centre, puisque clairement, on va leur dire qu'il y aura peut-être pas de candidat pour eux au deuxième tour. Donc, ils se sentent trahis, c'est bien normal. Et pour moi, je vous le répète, votez en conscience. Donc, dimanche prochain, déplacez-vous et votez selon ce que vous avez envie de voter. Voilà, donc je vous laisse sur ce petit débrief. Donc, il y en aura d'autres, bien évidemment, dans la semaine, puisque d'autres choses vont sortir, d'autres personnes vont prendre la parole. On débriefera bien sûr tout ça ensemble et je vous souhaite une excellente journée.